Le coup de poing s'abattit sur ma joue comme un marteau sur du verre fragile. J'entendis le craquement de mes os avant de sentir la douleur. Un feu liquide qui irradiait jusqu'à mon cerveau. Mon fils, mon propre sang, me fixait avec des yeux injectés de haine. Sa respiration haletante emplissant la cuisine exiguë de notre appartement parisien. Mère, ta soupe est dégueulasse. Tu n'es bonne à rien, hurla-t-il. Et ce fut la dernière chose que j'entendis avant que le monde ne bascule dans un tourbillon noir. Je me réveillai en sursaut. Le cœur battant la chamade. Les draps trempés de sueur collés à ma peau. La chambre était la même, les murs jaunis par les ans. Le poster délavé de la tour Eiffel accroché de travers. L'odeur familière de pain rance qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte sur la rue Mouffetard. Mais quelque chose clochait. Mes mains, ses mains ridées. Veinées de bleu par des années de labeur étaient lisses. Jeune. Sans les cicatrices des lessives interminables. Je portais les doigts à mon visage, la peau était tendue. Élastique. Comme celle d'une femme de 30 ans. Et dans le miroir craquelé au-dessus de la commode. Ce n'était pas le reflet d'une mère brisée de 45 ans qui me dévisageait. Mais celui de moi-même. 10 ans plus tôt. Avant les coups. Avant la trahison. Avant la mort. Paris. 2015. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans absurdes que je lisais en cachette pour m'évader de mon enfer domestique. Mais ce n'était pas un rêve. Le journal froissé sur la table de nuit annonçait la date, 15 juin 2005. Exactement 10 ans avant ce soir fatal où mon fils, Alexandre, m'avait tué d'un coup trop violent. Où mon mari, Pierre, avait ri en couvrant l'affaire comme un vulgaire accident de cuisine. J'avais glissé sur le carrelage mouillé. Dirent-ils à la police. Une chute banale pour une femme, accident prone. Et personne n'avait pleuré. Ma famille m'avait enterré en catimini. Pressé de toucher l'héritage modeste que j'avais amassé en tricotant des écharpes pour les touristes du quartier latin. Mais je savais la vérité, Alexandre n'était pas un monstre isolé. C'était Pierre qui l'avait forgé. Qui l'avait encouragé à me rabaisser. À me briser jour après jour. Et derrière eux, il y avait elle Auclair, la sœur de Pierre. L'avocate aux ongles manucurés qui avait manigancé pour que je n'ai jamais un sou. Qui avait falsifié des documents pour que mon petit commerce de traiteur familial passe sous le contrôle de la famille. La trahison était un poison lent. Distillé au fil des années. Et j'en avais bu jusqu'à la lie. Je me levai d'un bond. Les jambes tremblantes. Et courus à la cuisine. La soupe, ô Dieu. Cette soupe maudite mijotait encore sur le feu. Identique à celle de cette nuit-là. Fade. Insipide. Parce que Pierre avait oublié d'acheter les herbes fraîches. Comme toujours. Pour me forcer à mendier son aide. Alexandre, alors adolescent rebelle de 15 ans, rentrait de son lycée privé. Financé par mes économies. Je revoyais la scène, son entrée théâtrale. Le regard fuyant de Pierre derrière son journal. Et puis l'explosion. Mais cette fois, je n'attendrai pas. Non. J'éteignis le gaz d'un geste sec. Versai le tout dans l'évier. L'eau bouillonnante emporta les preuves de mon ancienne faiblesse. J'allais réécrire cette histoire. Pas pour le pardon est pour les saints. Et je n'en étais plus un. Pour la vengeance. Une vengeance française. Raffinée. Impitoyable. Comme un vin rouge qui vous monte à la tête avant de vous assommer. Les premiers jours furent un vertige.
Paris en 2005 bruissait d'une vitalité que j'avais oubliée, les klaxons des taxis jaunes sur les boulevards. L'odeur des croissants chauds des boulangeries de la rue de Rivoli. Les rires des étudiants sorbonnards qui flirtaient sous les platanes du Luxembourg. Je marchais des heures, testant les limites de ce corps rajeuni, me gorgeant de liberté. Mais la colère bouillonnait sous la surface. Je me rappelais tout, les nuits où Pierre rentrait ivre de ses réunions d'affaires avec Claire, puant le parfum bon marché d'une maîtresse anonyme, les fois où Alexandre, manipulé par son père, m'avait traité de vieille sorcière pour un repas froid, le jour où j'avais découvert les faux contrats signés de ma main ou une signature forgée par Claire, qui avait détourné mon fonds de pension pour financer l'expansion de leur cabinet d'avocats. J'étais morte en Hung. Non pas d'un accident, mais d'un meurtre lent, orchestré par ceux que j'aimais le plus. Et maintenant, j'étais de retour pour les faire payer. Ma première décision fut controversée. Même à mes propres yeux. Je ne pouvais pas confronter Alexandre directement, pas encore. Il était un enfant. Après tout. Modelé par des mains plus sales. Non. Je viserais le serpent, Pierre. Ce soir-là. Quand il rentra. Je l'attendais dans le salon. Un verre de Bordeaux à la main. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air différente. Sa voix mielleuse. Ce sourire carnassier. Je souris en retour. Un sourire que je n'avais pas esquissé depuis des lustres. Rien. Mon amour. Juste une idée. Et si on divorçait? Les mots sortirent comme un coup près. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis il éclata de rire. Tu délires. Sans moi. Tu n'es rien. Mais je voyais la fissure. J'avais déjà consulté un avocat en ligne anonymement. Bien sûr, mais je savais pour les failles dans leurs finances. Claire avait siphonné trop. Et Pierre était au bord du gouffre. Les semaines suivantes. Je tisse ma toile. Je repris mon ancien job de traiteur. Mais cette fois. Avec une ambition féroce. Au lieu de supplier les clients du marché d'Aligre, je négociais avec les restaurants branchés du Marais. Mes plats ou des coques au vin revisité. Des escargots au beurre d'ail pimenté ou devinrent la sensation. L'argent afflua. Et je le cachais. Compte offshore? Prénom d'emprunt. Alexandre me regardait avec suspicion, maman. Pourquoi tu changes comme ça? Je caressais ses cheveux. Feignant la tendresse. Pour nous? Mon chéri. Pour que tu n'aies jamais à frapper pour te faire entendre. Il rougit. Mal à l'aise. Et je sus que la graine du doute était plantée. Mais Pierre contre-attaqua. Une nuit. Il me secoua éveillé. Le souffle aigre de whisky. Qu'est-ce que tu fous avec cet argent? Claire dit que tu complotes. Je feignis la peur. Les larmes aux yeux. Je voulais juste nous sauver. Il me gifla à un avant-goût du futur mais je ne criais pas. Au lieu de cela, j'enregistrais tout sur mon nouveau téléphone. Un modèle high-tech que personne ne soupçonnait en 2005. La preuve montait. Et Claire. Oh. Claire. Je l'invitais à déjeuner au Procope. Ce café historique où Voltaire s'était empoisonné d'esprit. Ma belle-sœur. J'ai besoin de conseils. Elle vint. Impeccable dans son tailleur Chanel. Et je la laissai parler. Enregistrant ses confidences sur les petits arrangements financiers. Elle avoua tout, les faux. Les détournements. Le plan pour me mettre à l'écart après le mariage. C'était pour le bien de la famille. Émilie.
Tu comprends? Non. Je ne comprenais pas. Mais bientôt. Elle comprendrait. La tension montait comme un thriller de Chabrol. Pierre commença à me suivre. À fouiller mes affaires. Alexandre. Déchiré. Alternait entre câlins et crises de rage. Une décision me hantait, devais-je révéler à mon fils la vérité sur son père? Lui dire que Pierre n'était pas le héros qu'il idolâtrait. Mais un escroc qui avait volé son enfance à moi? C'était cruel. Controverser ou détruire l'innocence d'un garçon de 15 ans. Mais la vengeance exige des sacrifices. Un soir, après une énième dispute, je lui montrai les documents falsifiés. Ton père et ta tante. Ils nous ont trahis. Alex. Ses yeux s'emplirent de larmes. Puis de fureur. Je vais les tuer, hurla-t-il. Je le serrai contre moi. Non. Mon fils. Nous allons les ruiner. Ensemble. Les mois suivants furent une danse macabre sur les pavés glissants de Paris. J'avais transformé notre appartement du 5e arrondissement en quartier général d'une guerre silencieuse. Des cartes étalées sur la table de la salle à manger montraient les connexions, le cabinet d'avocats de Claire et Pierre à Bastille. Leurs clients véreux aux promoteurs immobiliers corrompus. Politiciens de droite qui blanchissaient via des fondations caritatives fictives. J'avais infiltré leur monde. Posant comme une veuve éplorée lors d'un gala au Louvre. Mon mari est mort. Me confia une cliente. Laissant des dettes. Mensonge. Bien sûr. Mais cela ouvrait des portes. Bientôt. Je collectais des ragots. Des preuves, emails interceptés via un hacker freelance payé en cash sur le dark web naissant de l'époque. Alexandre changeait à vue d'œil. L'adolescent boudeur devenait un allié féroce. Ses notes scolaires chutant au profit de nuits passées à m'aider. Maman? On va les faire crever, murmurait-il en piratant maladroitement l'ordinateur familial de Pierre. Je corrigeais ses erreurs. Lui apprenant la patience. La vengeance n'est pas un coup de poing. Alex. C'est un scalpel. Mais intérieurement, je doutais. Était-ce juste de l'impliquer? Ses crises de rage rappelaient trop celles de son père. Une nuit. Il brisa une lampe en apprenant que Pierre avait une maîtresse ou une jeune stagiaire au cabinet. Il est comme moi. Un lâche. Je hochai la tête. Mais le doute s'insinuait, et si j'étais en train de créer un monstre pire? Pierre sentait le vent tourner. Il rentra un soir. Les traits tirés. Et me confronta. Émilie? Arrête tes conneries. Claire a vu des papiers. Tu veux nous détruire? Je ris. Un rire froid que je n'aurais jamais osé avant. Détruire? Non. Pierre. Juste rééquilibré. Il leva la main. Mais Alexandre surgit de l'ombre. Un couteau de cuisine à la main. Touche-la. Et je te saigne. Pierre pâlit. Recula. Ce fut le premier craquement dans leur façade familiale. Le lendemain. Il déménagea temporairement chez Claire. Prétextant un besoin d'espace. Parfait. J'utilisais cela pour fouiller la maison, des lettres d'amour à la maîtresse. Des relevés bancaires montrant des transferts illégaux vers des comptes offshore aux Caïmans. Le secret enfoui où le vrai poison était là, Pierre et Claire n'étaient pas seulement des escrocs. Ils couvraient un trafic plus sombre. Des prêts usuraires à des immigrés désespérés du sentier. Des extorsions déguisées en conseils juridiques. J'avais toujours su qu'ils étaient sales. Mais pas à ce point. Le meurtre de mon ancien moi n'était qu'un pion dans leur jeu plus grand. Ma contre-attaque fut élégante. Controversée.
Je contactai un journaliste du Canard enchaîné. Anonymement. Avec des extraits de preuves. Un scandale familial au cœur de Paris, avocat qui saigne les pauvres. L'article parut un mardi. Titré Les vautours de Bastille. Pierre paniqua. Appela en hurlant, c'est toi. Salope. Tu vas payer. Mais Claire. Plus rusée. Contre-attaqua. Elle m'invita à une réconciliation dans son bureau luxueux. Surplombant la scène. Émilie. Chérie. On peut arranger ça. Partageons l'héritage. Héritage? Le mien. Celui que j'avais bâti avant qu'il ne le vole. Je feignis l'hésitation. Signer un faux accord piégé avec une clause cachée que mon propre avocat, un jeune loup du 13e, avait glissé. Cela leur donnait l'illusion de contrôle. Mais en réalité, cela gelait leurs actifs pendant une enquête interne. Alexandre, pendant ce temps, sombrait. Ses amis du lycée le lâchaient. Sentant le drame familial, il commença à sécher les cours. À traîner avec une bande de voyous près de la gare de Lyon. C'est pour l'enquête? Maman, mentait-il. Je savais, il cherchait à confronter Pierre seul. Une décision me rongeait, le laisser faire? Risquant la prison pour lui. Ou le retenir? Prolongeant notre supplice? C'était immoral? Ce tiraillement entre amour maternel et soif de sang. Finalement, je le suivis un soir. Le vis tabasser un sbire de Pierre qui lui devait de l'argent. Le sang sur ses phalanges me glaça. Alex? Arrête. Ce n'est pas nous. Il se tourna. Les yeux fous. Si. Maman. C'est exactement nous. Le point de non-retour arriva lors d'un dîner de famille forcé. Organisé par Claire pour apaiser les tensions. Chez elle. Un appartement haussmannien tapa accent grave l'œil dans le 8e. Pierre. Sous. Accusa Alexandre de vol. T'es un parasite. Comme ta mère. Alexandre bondit. Le renversant. Chaise qui vole. Verre qui se brise. Je m'interposai. Mais Claire. Avec un sourire vipérin. Appela la police. Agression domestique. Mon frère est en danger. Les flics arrivèrent. Menottèrent Alexandre. Je hurlai, c'est lui. Le monstre. Mais ils m'ignorèrent une femme hystérique. Aux yeux de la loi. Tandis qu'on emmenait mon fils. Pierre murmura à mon oreille, maintenant. Tu perds tout. Cette nuit-là. Seul dans l'appartement vide. Je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Étais-je en train de répéter l'histoire? De créer un cycle de violence au lieu de le briser? Non. La rage revint. Plus aiguisée. J'appelai mon hacker, accélère. Tout sur Claire. Les fichiers arrivèrent, photos compromettantes. Son amant un juge corrompu. Des virements vers des paradis fiscaux. Le twist se dessinait, Claire n'était pas seulement cupide. Elle protégeait un secret plus noir, un avortement forcé dans sa jeunesse. Couvert par Pierre. Qui l'avait fait chanter pour la lier à lui. La trahison était incestueuse. Littéralement. Frères et sœurs. Unis dans le vice. Je décidai l'escalade. Une lettre anonyme au procureur. Avec preuve. Corruption au sommet. Paris s'enflamma, perquisition. Titre dans Le Monde. Pierre fut arrêté pour fraude. Claire pour complicité. Alexandre. Libéré sous caution que je payais avec mes fonds secrets.
Me serra dans ses bras. On a gagné. Maman. Mais le coup. Ses yeux étaient éteints. Son innocence volée par ma vengeance. L'enquête s'emballa comme un feu de paille sous le Mistral provençal. Mais nous étions à Paris. Et ici, les scandales couvent sous les dorures de l'opéra. Pierre passa sa première nuit en garde à vue, hurlant des insanités au téléphone que je n'écoutais qu'à moitié. Émilie, tu vas crever pour ça. Claire, plus composée, m'envoya un SMS glacial, tu crois avoir gagné? Tu n'as rien vu. Mais j'avais vu. Tout. Dans les dossiers que mon hacker avait exhumés. Il y avait des enregistrements audio des conversations nocturnes entre frères et sœurs. Où il riait de ma stupidité, planifiant comment me faire partir discrètement après ma mort fictive. Non. Ma mort réelle. 10 ans dans le futur. Le frisson de la prescience me donnait un avantage surnaturel. Mais aussi une solitude abyssale. Qui croire? Maintenant que même Alexandre me regardait avec méfiance, nous déménageâmes dans un petit studio près de Montmartre. Payé cash. Alexandre s'enferma dans sa chambre, fumant des joints volés pour noyer sa culpabilité. J'ai failli tuer papa. Maman. Qu'est-ce que je suis? Je le berçais comme un enfant, murmurant des mensonges réconfortants. Tu es mon héros. Mais la vérité rongeait, ma quête de justice l'avait transformé en miroir de pierre. Les décisions s'empilaient. Chacune plus controversée. Devais-je abandonner l'enquête? Pour le sauver? Ou pousser plus loin? Exposant le secret ultime de Claire, cette liaison incestueuse qui expliquait leur emprise mutuelle? C'était tabou. Destructeur. Un coup bas même pour une vengeresse. Pourtant, je choisis la seconde option. Pour nous libérer, me dis-je, en envoyant les audios au même journaliste. Le Canard publia une bombe, inceste et corruption, le clan des avocats parisiens exposé. Les tabloïds s'emparèrent du scandale. Titrant Frères et sœurs, un amour maudit au cœur du pouvoir, Claire fut arrêtée en pleine audience. Menottes au poignet. Son maquillage impeccable coulant sous les flashs des paparazzi. Pierre, en cellule, tenta le suicide, une tentative ratée avec des draps noués, qui ne fit que l'humilier plus. Alexandre lut les articles en silence, puis vomit dans l'évier. Ils étaient ensemble, et moi. La révélation le brisa. Il courut dans la nuit parisienne, vers la Seine, et je le suivis, le trouvant assis sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour moqueurs scintillant sous les lumières. Pourquoi? Maman? Pourquoi m'as-tu fait lire ça? Je m'agenouillai, trempé par la bruine. Parce que la vérité guérit. Où tu? Mais elle est nécessaire. Les audiences furent un cirque. Je témoignai. Voix ferme. Décrivant les années d'abus, les gifles de Pierre. Les manipulations de Claire. Comment il m'avait volé ma vie. Mot par mot. Euro par euro. Le procureur. Un homme austère du nom de Duval. Hocha la tête. Madame, votre résilience est admirable. Mais les regards du public, pitié. Dégoût. Fascination me brûlait. Alexandre, forcé de témoigner, balbutia sur les violences apprises de son père. Il disait que les femmes faibles méritent les coups. La salle murmura. Pierre, depuis le box des accusés, me foudroya du regard. Menteuse. Elle est folle. Mais les preuves parlaient, faux documents. Enregistrement.
Témoignages de victimes immigrées qui osèrent enfin parler. Un twist surgit. Inattendu. Comme un coup de théâtre dans une pièce de Molière. Lors d'une pause. Duval m'emmena à l'écart. Madame Lemoine. Il y a plus. Votre mari. Il n'était pas seulement corrompu. Il a été impliqué dans un accident mortel. Il y a 15 ans. Une jeune femme. Renversée par sa voiture. Couvert par Claire. Mon cœur s'arrêta. Je me rappelais vaguement, une nouvelle en 1990. Une piétonne tuée près de la place de la Concorde. Pierre avait pleuré ce soir-là. Pour la forme. Était-ce ça? Le secret originel? Le crime qui les avait liés dans la noirceur? Pourquoi me le dire maintenant, demandai-je. Duval sourit finement. Parce que vous méritez la closure. Et peut-être une affaire plus grande. La tension culmina lors du procès final. Sous les ors du palais de justice. Claire? Défaite? Implora Émilie. Pitié. C'était pour survivre. Survivre à quoi? À leur propre monstruosité? Pierre? Enchaîné. Crachat, tu nous as tués. Salope. Mais ton fils paiera. Alexandre? À mes côtés. Serra mon bras jusqu'au sang. Le verdict tomba, 20 ans pour Pierre. 15 pour Claire. Plus restitution de tous les fonds volés. La salle explosa en applaudissements hués. Je ne distinguais plus. Nous sortîmes dans la lumière crue de l'après-midi. Libres, mais écorchés. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Alexandre sombra dans la dépression. Refusant l'école. Hanté par les fantômes de ses parents biologiques. Je l'emmenai en thérapie. Payé avec l'indemnité un psychologue freudien du 16e. Qui disséquait nos âmes comme des grenouilles. Vous avez infligé le trauma pour guérir le vôtre, me dit-il. Vrai. Et controversé, aurais-je dû pardonner? Pour préserver l'innocence? Non. La France moderne. Avec ses scandales tout naissants. Exigeait la purge. Avec les chaînes brisées. Paris se révéla sous un nouveau jour, non plus prison. Mais champ de bataille conquis. Je relançai mon affaire de traiteur. La vengeance gourmande. Un nom ironique que les critiques du Figaro saluèrent comme audacieux. Des dîners secrets dans des caves voûtées du Marais. Où les élites venaient goûter mes plats empoisonnés de mémoire, un bœuf bourguignon aux épices amères. Un foie gras truffé de regrets. L'argent coula à flot. Et je l'investis, un appartement plus grand près du canal Saint-Martin. Une école privée pour Alexandre. Une vie sans ombre. Mais les ombres persistaient. Pierre, depuis sa cellule de Fresnes, m'envoyait des lettres venimeuses. Tu crois que c'est fini? J'ai des amis. Claire, plus subtil, fit appel, arguant d'une cabale féministe. Les médias, affamés, déterraient mon passé, la veuve vengeresse, héroïne ou harpie. Des féministes me portaient au nu. Des conservateurs me lapidaient comme une sorcière. Alexandre, lui, luttait. Ses nuits blanches. Ses crises où il mimait les gestes de Pierre au poing serré. Regard vide. Je suis comme lui. Maman. Tu m'as fait comme lui. Ces mots me transperçaient. Ma décision la plus controversée fut de l'envoyer en pensionnat en Bretagne. Chez une tante éloignée, la sœur de ma mère. Une Bretonne bourrue qui avait fui Paris pour ses vents salés. Il a besoin d'air pur, dis-je au psy. En vérité.
C'était pour le protéger de moi. De la toxine que j'avais injectée dans notre sang. Seul. Je plongeais dans l'enquête Duval. L'accident de 1990 n'était pas anodin, la victime. Une certaine Marie Duval ou ironie du sort. Même nom que le procureur. Était enceinte. De Pierre. Un enfant illégitime. Caché pour ne pas salir la lignée. Claire avait arrangé le silence, pot de vin à la famille. Faux rapport d'autopsie. Le secret chongiu ce fœtus perdu expliquait leur folie, une culpabilité mutée en voracité. Je confrontai Duval, pourquoi n'avez-vous pas agi plus tôt? Il haussa les épaules. Preuves insuffisantes. Jusqu'à vous. Ensemble. Nous rouvrîmes le dossier. Témoignage de la famille de Marie Affluère, une mère brisée. Un frère enragé. Le twist frappa comme un éclair, Pierre avait tué Marie non par accident. Mais en la poussant. Jaloux de son refus d'avorter. La presse s'emballa à nouveau, meurtre caché, le clan Lemoine au bord de l'abîme. Pierre. En tôle. Craqua lors d'un parloir, c'était elle ou nous. Elle voulait tout. Enregistrer. Bien sûr. Son appel fut rejeté. Et une nouvelle charge de meurtre plana. Claire. Isolée. Tenta le chantage, une lettre me parvenant via un avocat. Promettant des révélations sur ton passé. Mon passé? J'anticipais, elle avait fouillé. Découvert mon haut secret d'une liaison adolescente avec un professeur. Avorté en secret pour ne pas scandaliser ma famille catholique. Pathétique. Je répondis par un contre-chantage, publier ces audios incestueux en entier. Elle se tut. Alexandre revint transformé après 6 mois en Bretagne, cheveux longs. Accent celtique. Un sourire timide. J'ai appris à pêcher. Maman. Et à pardonner. Pardonner? Le mot me brûla. Nous dînâmes au bord du canal. Sous les saules pleureurs. Et il parla, de ses rêves de devenir cuisinier. Comme moi. Pas pour venger. Pour créer. Mon cœur se gonfla. Peut-être la vengeance avait-elle un sens, briser le cycle. Mais la tension ressurgit quand Pierre s'évada à une cavale théâtrale. Aidé par un gardien corrompu. Les flics fouillèrent Paris. Alerte dans le métro. Portrait robot sur les kiosques. Il vient pour toi, avertit Duval. La nuit de l'affrontement fut digne d'un polar de Simenon. Une averse torrentielle balayait les toits de tuiles. Et je rentrais d'un marché nocturne. Panier chargé d'herbe. Une ombre surgit de l'allée, Pierre. Barbu. Puant la sueur et la peur. Émilie. Sa voix brisée. Il leva un couteau au volet en prison. Sans doute. Tu m'as tout pris. Je reculai. Mais la porte était verrouillée. Alexandre. Alerté par le bruit. Déboula avec une poêle. Lâche-la. Le combat fut bref. Pris mal, coup sourd. Cri étouffé par la pluie. Pierre trébucha. Le couteau glissa. Et Alexandre le frappa au pas mortel. Mais assez pour l'assommer. Les sirènes hurlèrent bientôt, arrestation. Menottes réajustées. Dans l'après-coup. Alexandre pleura, j'aurais pu le tuer. Comme il t'a tué. Je le serrai. Mais tu ne l'as pas fait. C'est la différence. La décision finale. Controversé, témoigner contre Pierre pour le meurtre de Marie. Cela scella son sort aux perpétuités. Claire. Témoin clé malgré elle. S'effondra en cours. Avouant tout. On était maudit dès le début.
L'aube se leva sur un Paris lavé par les larmes de la tempête. Et avec elle, une paix précaire. Pierre croupissait à Clairvaux. Claire en maison d'arrêt pour femmes à Fleury-Mérogis. Leurs empires réduits à des visites conjugales surveillées. L'indemnité ou des millions. Arraché au coffre des Lemoineaux finança notre renaissance. Alexandre et moi ouvrîmes un restaurant, le Phénix, niché dans une ruelle du 11e. Où les flammes dans l'âtre rappelaient les feux que j'avais traversés. Nos plats étaient des hymnes à la résilience, soupe à l'oignon relevée de larmes salées. Magret de canard saignant comme une plaie ouverte. Les critiques affluèrent un triomphe cathartique. Écrivit Libération et les clients. Curieux. Venaient pour l'histoire autant que pour la cuisine. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse ne lâche pas facilement. Des nuits. Je me réveillais en sueur. Revivant non plus ma mort, mais celle de Marie, une silhouette floue sous les phares. Le cri étouffé. Étais-je devenu comme Pierre? Une justicière ou une bourreau? Alexandre, sentant mon tourment, me confia un soir. Un verre de cidre à la main, maman? J'ai vu un fantôme hier. Papa. Dans un rêve. Il disait qu'on était tous maudits. Je ris. Pour chasser l'ombre. Les malédictions se brisent avec le pain partagé. Mais le doute persistait. Ma dernière décision controversée fut de visiter Claire. Pas pour pardonner, mais pour comprendre. La prison était un purgatoire de béton et de regards vides. Elle entra. Vieillie. Les cheveux gris en chignon négligé. Émilie. Tu as gagné. Sa voix, autrefois tranchante, tremblait. Je posais les questions, pourquoi moi? Pourquoi le vol? Les coups indirects? Elle pleura. C'était lui. Pierre. Il me tenait par le secret de Marie. Et toi? Tu étais si pure. Si forte. On te haïssait pour ça. Le twist final. Murmuré comme une confession, Alexandre. Il n'est pas de Pierre. C'est de ton amant. Le professeur. Pierre le savait. C'est pour ça qu'il le haïssait. Le monde vacilla. Mon fils? Fruit d'une passion adolescente? Pierre l'avait élevé comme sien. Pour me punir? Pour le briser. La trahison ultime, mon propre secret. Utilisé contre moi. Je sortis. Étourdi. Et courus vers Alexandre. Fils. Écoute. Mais les mots moururent. À quoi bon? Il était mien. Sang ou non. Cette révélation, au lieu de détruire, libéra. Nous fêtâmes à la maison. Un dîner simple, soupe épaisse. Pain croustillant. À la famille qu'on choisit, trinquet-jeu. Il sourit. Vrai cette fois. Des années passèrent. 2015 approchait à nouveau. Mais cette fois, je n'étais plus la victime. Le restaurant prospérait. Alexandre chef adjoint. Un jeune homme aux yeux clairs. Pierre mourut en cellule d'une crise cardiaque karma. Dirent les journaux. Claire se suicida. Laissant une note, pardon à la femme que j'ai tuée 2 fois. Pas de pitié. J'avais gagné. Pourtant. Le soir du 15 juin, anniversaire de ma mort originelle, je me tins seul sur le pont des Arts. Cadenas brisé à mes pieds. La scène scintillait. Indifférente. Était-ce un happy end? Ou une tragédie masquée? La vengeance m'avait sauvé.
Mais à quel prix? Alexandre vint me rejoindre. Sa main dans la mienne. Maman? Rentrons. La soupe refroidit. Je ris. Et pour la première fois. Elle était parfaite, relevée d'amour. Nom de fiel. Paris. Éternel. Nous enveloppa de son manteau. J'avais vécu. Mort. Revécu. Et dans cette boucle, j'avais appris, la vraie trahison n'est pas celle des autres, mais celle qu'on s'inflige en se taisant. La mienne était finie.